Il est 14h, bienvenue sur BFM TV. Si vous nous rejoignez dans l'après-midi info, nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Bonjour à tous, bonjour Thomas. Salut Fanny, bonjour à tous. Les premières neiges sont arrivées après la douceur de novembre. Décembre s'annonce plus froid. Cette baisse des températures favorise l'arrivée des flocons, comme depuis ce matin en Haute-Loire, pour le plus grand bonheur des habitants. Ces flocons sont les bienvenus à l'heure qu'ils ont voulu, parce qu'on ne choisit pas. En tout cas, c'est l'hiver et c'est poétique aussi. Ça fait du bien. J'habite Saint-Georges, donc on est à 1000 mètres. Et ce matin, on a eu la bonne surprise d'avoir de la neige. Donc c'était un vrai plaisir. On en profite un petit peu avant les fêtes de Noël. Donc on a ce côté un petit peu magique de la neige et de la découverte pour les enfants aussi. C'est trop bien. Dans ce contexte, la France se prépare à un hiver sous tension, ou plutôt en sous tension. Des coupures temporaires de courant sont possibles. Sur notre antenne, le directeur exécutif de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, explique ce qui pourrait provoquer ces délestages tournants. En réalité, ça dépend de la température. Pour être dans un écowatt rouge, si on est dans une grande vague de froid, durable, significativement en dessous des normales de saison, alors on a une probabilité plus forte d'y être. Ça dépend également d'autres paramètres, notamment le vent, la production éolienne en France et dans le reste de l'Europe. Ça va dépendre de l'ensoleillement, ça dépend de beaucoup de paramètres. C'est pour ça qu'il n'y a pas une température précise en dessous de laquelle on serait forcément dans un système écowatt rouge. Et c'est pour ça également qu'on fait des prévisions qu'on réactualise très fréquemment et que le bon signal, c'est le signal écowatt sur les 3 prochains jours. Et ce midi, Emmanuel Macron s'est voulu rassurant. Pas de panique, a dit le président. C'est un week-end de grève à la SNCF. 60% des TGV et des trains intercités sont annulés en raison d'un mouvement des contrôleurs. Il menace maintenant de faire grève pour la période de Noël. Alors, le ministre des Transports a appelé ce midi à la responsabilité collective à la SNCF. J'ai échangé avec notamment la direction de la SNCF encore ces derniers jours. Moi, je ne me résous pas à ce que les choses soient écrites. Et donc, il doit y avoir une discussion, un dialogue social. Il y aura des discussions sur la question du pouvoir d'achat, notamment encore dans les prochains jours. Quand je suis arrivé, il y avait des grèves à la SNCF. Elles ont pu s'arrêter parce que le dialogue social a repris. Et puis parce que chacun aussi doit avoir un esprit, je crois, de responsabilité. Notre pays vit une période qui n'est pas facile. On le voit avec la question de l'énergie, les questions d'inflation, de pouvoir d'achat, chacun le ressent. C'est vrai pour tous les salariés, y compris à la SNCF, bien sûr. Mais il faut avoir, je crois, ce sentiment de responsabilité collective. Et puis grippe, bronchiolite, Covid, les autorités sanitaires alertent sur une triple épidémie complètement inédite. Les hospitalisations pour suspicion de Covid ont augmenté de 20% en une semaine. Alors faut-il se faire vacciner à l'approche des fêtes? L'infectiologue Imad Kanso est affirmatif. On a eu une mortalité énorme au niveau mondial. Donc c'est indéniable que nous avons cet outil qui fonctionne. La réduction drastique de la mortalité, de l'impact hospitalier est indéniable. Et associé à l'épidémie des grippes superposée et aux autres épidémies virales, il n'y a pas photo, comme on dit. Donc, voyons l'exemple de la Chine. Voyez-vous comment ça se passe là-bas? C'est atroce. Il n'y a pas un vaccin qui fonctionne correctement et voilà où ils en sont. Et avant de développer tous ces titres dans les prochaines éditions de l'Après-midi Info, on va s'intéresser maintenant à la famille royale britannique avec un nouveau documentaire exceptionnel dans un instant sur Charles III. Et cette nouvelle polémique créée par Harry et Meghan. Y aura-t-il bientôt un nouveau séisme au sein de la monarchie britannique? La question se pose car la presse outre-Manche craint cette éventualité depuis la révélation d'une première bande-annonce d'un prochain documentaire donc sur Harry et Meghan, bientôt diffusé sur Netflix. Laure Van Ruymbeck, vous êtes notre correspondante à Londres. C'est autant le contenu du docu-série que le timing de sa diffusion qui agace. Oui, car la bande-annonce est sortie jeudi, c'est-à-dire en pleine tournée de William et Kate aux États-Unis. Et pour les fans de la monarchie, ça ne passe pas du tout. Des sources au palais de Buckingham affirment à la presse que cette décision grossière a été prise délibérément pour torpiller le voyage de William et Kate. Ils surnomment d'ailleurs Harry et Meghan les Kardashians, car ils cherchent toujours l'attention. Selon le Daily Mirror, William et Kate, à leur retour, vont s'entretenir avec le roi Charles pour une réunion de crise. Du côté des proches du palais, on veut afficher un front uni pour faire face à la tempête. Et les collaborateurs de Charles, de William et de Kate vont regarder cette série pour réagir rapidement à toute accusation préjudiciable à la monarchie. Ils reprochent au Sussex de tout étaler sur la place publique alors que la famille a tenté à plusieurs reprises de faire la paix en privé. Le Daily Mail, un autre tabloïd également pro-monarchie, a publié hier soir un sondage dans lequel près de 10 000 lecteurs ont participé et 98% d'entre eux
nombreux veulent que le titre de duc et de duchesse leur soit retiré. Le Télégraphe, de son côté, a publié une enquête sur ce que pensait réellement la reine Elisabeth II à la fin de ses jours. Elle aurait été dévastée par la trahison de Harry et Meghan et aurait demandé à plusieurs reprises pourquoi persiste-t-il à attaquer l'institution qui leur a tant donné. Donc vous l'avez compris, c'est une semaine très compliquée pour la famille royale qui doit faire face à des accusations de racisme, à cette bande-annonce. Et on parle déjà de l'autobiographie du prince Harry prévue pour le 10 janvier et qui s'annonce elle aussi être explosive. Le doc qui va faire trembler Buckingham. Merci beaucoup, Laure Van Ruymbeck, en direct de Londres. Et on va continuer de s'intéresser à la famille royale cet après-midi sur BFM TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec un nouveau documentaire exceptionnel consacré à Charles III, le défi d'un roi. Vous allez voir comment l'héritier de la couronne s'est préparé à monter sur le trône. C'est dans un instant.